La réalité des hommes moches, elle est vraiment brutale. Vous savez, aujourd'hui, mon métier, il est assez particulier et m'a surtout permis de voir à quel point les hommes qui étaient moches, qui n'étaient pas satisfaits de leur physique, à quel point ils étaient tristes, à quel point ça les affectait en fait. Aujourd'hui, quand tu es un homme ou une femme qui n'est pas attirante, qui n'est pas un minimum beau, la réalité, elle est vraiment brutale avec toi. Aujourd'hui, l'opportunité que j'ai, qui est d'aider des dizaines, des centaines de personnes via mon accompagnement dans le fait de devenir plus beau, plus attirant, ça me permet vraiment de me rendre compte à quel point les gens qui ne le sont pas sont dans une dépendance en fait affective et dans un vide intersidéral surtout de joie en fait et de relations. Parce que ce que j'aime bien dire sur les réseaux, c'est que la raison pour laquelle être beau et pas attirant c'est une torture, c'est pas parce que les gens vont te juger, les gens vont pas t'aimer. C'est vrai, c'est le cas. Mais dans la plupart des cas, c'est parce que toi-même tu vas te juger, toi-même tu vas te détester. L'avantage aussi que j'ai, c'est que moi-même j'ai fait cette transformation-là. Je suis pas né beau, je suis pas du tout né quelqu'un qui était attirant, je suis né extrêmement timide. J'ai grandi avec beaucoup d'acné et avec beaucoup de rétention d'eau, avec un développement qui me satisfaisait pas, un corps très maigre et très chétif qui me complexait honnêtement. Et je pense que là, au moment où je dis ces mots, il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent là-dedans. Et ça, c'était ma réalité pendant toute mon adolescence. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, appelez-le comme vous voulez, mais c'est grâce à ce feedback négatif que j'avais constamment quand j'étais jeune, que aujourd'hui j'ai pu me développer, que aujourd'hui j'ai pu m'améliorer. Parce que mentalement, il y avait un truc qui me disait, il y a un putain de problème quoi. Genre les gens me traitent mal, je suis à la limite de me faire harceler, je suis vraiment pas heureux au quotidien, j'ai pas une abondance, que ce soit en termes d'amis, en termes de femmes, en termes de réussite de la vie. Il faut que je change, il faut que j'améliore quelque chose parce que je ne peux pas continuer de vivre comme ça, c'est pas possible. Je m'imaginais déjà le futur, je me disais, mais attends, mais si je reste comme ça toute ma vie, juste que je grandis en âge, mais qu'aucun de mes attraits physiques s'améliore, je vais vraiment finir, ça va vraiment être compliqué pour moi parce que j'ai fait un bac pro électricien comme j'ai raconté dans mon histoire et il n'y avait pas de futur là-dedans. Je me voyais pas être comme toutes les personnes avec qui je travaillais, qui étaient tristes, qui étaient en train de faire un putain de divorce et qui avaient des problèmes de santé et en plus de ça être moche. Enfin, je me voyais pas être cette personne-là quoi. Et ce qui me rend vraiment triste, c'est le fait qu'en fait les gens ne se rendent pas compte à quel point quand tu deviens attirant, quand tu deviens beau, vraiment la vie devient plus facile. Parce que tu n'es jamais devenu beau. Enfin, sans te vexer, mais tu n'es pas beau actuellement. Ce qui veut dire que tu ne sais pas ce qui se passe quand tu le deviens. Et je pense que si beaucoup plus de personnes se rendraient compte à quel point c'est exceptionnel quand tu deviens beau, quand tu deviens plus attirant et quand tu t'améliores physiquement, comme ça ils se rendraient compte que oui, en fait, il faut que je le fasse. Enfin, je ne peux pas continuer de vivre comme ça. Tu vois, c'est comme les personnes qui, par exemple, sont vraiment pauvres, n'ont pas d'argent et ont une expérience de riche. Un ami leur invite à un très très beau resto, ils vont dans un très bel hôtel. Et ils se disent, je peux pas rester pauvre toute ma vie. Il y a une phrase en ce moment qui me fait beaucoup réfléchir, qui est sortie d'un coin de ma tête comme ça, que je n'ai entendu nulle part. Mais en fait, les gens pauvres ont une obsession avec le fait de vivre comme des riches pendant 2 semaines de l'année. Et c'est ce qui les empêche de devenir riches. Et je pense que les hommes moches ont une obsession avec le fait de paraître, de faire genre d'être beau, de faire genre d'être quelqu'un d'intéressant et d'attirant. Quelques soirs dans la semaine, le week-end quand ils vont en boîte et qu'ils claquent tout leur argent dans des carrés VIP, dans de l'alcool et qu'ils attirent des femmes comme ça, qu'ils ont peut-être un coup d'un soir derrière mais qui au final ne se font pas recontacter parce que la logique est qu'ils ne sont pas attirants. Et je pense que c'est vraiment une réalité qui est vraie. La plupart des gens la plupart des gens veulent avoir une situation désirée mais ne sont pas assez forts mentalement pour bosser et l'avoir toute leur vie. Et donc, ils font des raccourcis pour essayer de l'avoir quelques jours, quelques heures par semaine, par mois, par an. Et honnêtement, actuellement, je ne suis pas du tout à mon maximum et je ne me vois pas rester comme ça toute ma vie. Je me vois évoluer beaucoup plus haut, j'ai beaucoup plus d'ambition que ça. Vous savez, moi, dans les jeux vidéo, la seule chose qui me motivait, c'était de progresser. C'était d'avoir un meilleur rank, de rank up beaucoup plus haut, d'être beaucoup plus fort, de tuer beaucoup plus d'ennemis. Et aujourd'hui, j'ai exactement la même envie dans mon physique, dans mon apparence. C'est quoi le next step? C'est quoi l'étape prochaine? Ok, j'ai réglé mon acné, ok, j'ai réglé ma peau, maintenant c'est quoi la prochaine étape? Et c'est cette constante envie de m'améliorer qui vraiment me permet de m'améliorer. Si toi aujourd'hui tu regardes cette vidéo et que tu te sens justement touché par ce que je dis, que tu te reconnais dans mon histoire peut-être et que actuellement tu n'es pas la personne que tu as envie d'être et de rester surtout toute ta vie, comprends qu'actuellement la vie elle est beaucoup plus brutale envers toi que tu ne le penses. Parce que tu n'as pas eu le contraste avec le fait d'évoluer, d'être la version supérieure que tu es actuellement. C'est comme si aujourd'hui tu étais esclave et que tu n'avais jamais goûté à la liberté, donc tu pensais que ton rôle d'esclave était quelque chose de normal, ou en tout cas n'était pas si mal que ça. Bon, je suis actuellement au montage et ce que je voulais dire par là, c'est dans la mentalité en fait, c'est dans le fait de ne pas se rendre compte à quel point la vie peut être bien. En aucun cas, je compare le fait d'être un esclave et le fait d'être moche, hein, pas du tout. Mais c'est dans la mentalité de se dire que justement, tu as une situation désirée, mais vu que tu l'as jamais vraiment expérimentée, tu te rends pas compte à quel point elle est puissante et à quel point elle peut te changer la vie. C'est exactement la même chose pour ta situation actuelle. Tu te rends pas compte à quel point t'améliorer physiquement et progresser dans un aspect de ta vie que tu pensais bloqué
peut te rendre heureux déjà de 1 et surtout à quel point ça peut améliorer ta situation. Et peu importe le domaine, ça peut être financier, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel. T'améliorer physiquement va littéralement t'améliorer dans tous les aspects de ta vie. Et tu t'en rends pas compte parce que justement tu n'as pas eu ce contraste, parce que tu n'as pas fait les progrès nécessaires. Et malheureusement ça, il n'y a personne qui peut te l'implémenter dans le cerveau. Tu peux scroller tous les jours sur TikTok, voir des gens beaux, voir des gens attirants, etc. Peut-être ta version future, mais tu te rends pas compte que c'est ta version future, mais tu ne pourras pas vraiment t'en rendre compte une fois que tu as vraiment fait cette transformation-là. Et pour ces gens-là, malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose. Et personne ne peut faire grand-chose. Par contre, les personnes que je peux aider, c'est ceux qui se rendent compte. C'est ceux qui, même s'ils ne sont pas à 100% aware du problème, etc., et de à quel point ça peut être bien pour leur vie, ils ont quand même une petite idée. Ils se disent, ouais, effectivement, ça peut m'aider vraiment beaucoup dans la vie. Et ces personnes-là, je peux les aider. Et même ces personnes-là peuvent s'aider elles-mêmes. C'est ça le bonheur là-dedans. Vraiment, je vous jure que le plus dur, c'est vraiment de trouver quoi faire, quoi. Parce que la motivation, elle est à son paroxysme, en fait, elle est à son pic. Parce qu'une fois que tu as réalisé à quel point ta vie pouvait être bien, déjà quand tu réalises à quel point ta vie peut être bien quand tu es beau, honnêtement, tu réalises que 20 à 30% de à quel point elle peut être bien. Le reste, les 70% autres, tu t'en rends vraiment compte quand tu deviens beau et attirant. Mais donc la motivation est quand même là. La motivation est là, mais le plus dur, encore une fois, c'est de savoir quoi faire, quoi. Quand tout ton entourage s'en fout de ça, t'insulte de gay, d'efféminé quand tu essaies de prendre soin de toi, qui est complètement débile d'ailleurs. Quand sur les réseaux pareil, t'as aucun bon créateur qui te recommande et qui te dit quoi faire, qui peut te donner des conseils, forcément tu te sens perdu, tu te sens seul et c'est pour ça que c'est compliqué de progresser réellement. Mais quand tous les jours t'as tes collègues de taf, quand tous les jours t'as ta famille, t'as tes amis peut-être qui te font des blagues, qui se foutent un peu de ta gueule, la motivation elle est là. Alors fais en sorte que cette motivation là tu la cultives, tu fasses en sorte qu'elle grandisse à l'intérieur de ton corps et que tu puisses la cultiver et faire en sorte qu'elle ait un vrai impact, quoi. Parce que planter des graines mentales, de se dire ouais je vais m'améliorer, c'est bien. Mais il faut attendre que ça pousse. Il faut faire en sorte de la cultiver plutôt. Il faut faire en sorte que ça pousse en donnant de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Rien ne pousse, rien ne s'améliore si tu n'arroses pas et si tu ne fais pas en sorte que ça s'améliore, quoi. Si tu ne fais pas les actions. C'est comme pour un business. Si tu arrêtes de bosser sur le business, ton business ne stagne pas, il chute, quoi. Il est en chute libre. Tes relations, si tu arrêtes de l'entretenir, elle est en chute libre également. Ton physique, c'est pareil. Si tu ne mets pas l'intention de tous les jours l'améliorer, forcément, ça va soit stagner si tu gardes le strict minimum, soit forcément décliner, quoi. Et moi aujourd'hui, mon but, mon taf, mon travail, c'est littéralement d'enseigner aux gens quoi faire pour faire un sprint. Pour qu'en 2 mois, en quelques semaines, tu aies déjà des résultats, que tu te sentes déjà beaucoup mieux en termes d'énergie, en termes de ressenti et que même tu aies comment on appelle ça, des remarques des personnes de ta famille, des personnes autour de toi qui te disent que tu as l'air plus musclé, que tu as l'air beaucoup plus beau, que tu as l'air beaucoup plus heureux. Ça aujourd'hui, c'est mon taf et c'est ma mission. Et non, même mentalement, en vrai, ça va vraiment mieux. Genre, je sais pas comment t'expliquer, mais vu que je me sens bien physiquement, je me sens bien mentalement, tu vois. Et même ma mère, quand elle m'a vu, elle m'a dit, mais putain, ça se voit que. Genre, ça fait plaisir parce que ça se voit que tu vas bien. Je sais pas comment expliquer, mais ça se voit que tu vas bien. Même, j'aurais des retours de meufs qui me disent que je suis beau, que j'ai glow up, frérot. Enfin, c'est vrai que je te fais pas trop de retours, mais il se passe des trucs de fou. Les gens le remarquent et je pense que c'est ça qui me motive encore plus, genre. Alors si aujourd'hui tu t'es reconnu dans tout ce que j'ai pu dire, que tu as envie de t'améliorer physiquement et tu sais à quel point, en tout cas que tu sais 20 à 30% d'à quel point ça peut te bénéficier dans la vie, clique sur le lien en description, c'est pour réserver ton appel, c'est pour voir si déjà je pourrais t'aider et puis par la suite te proposer mon accompagnement personnalisé. Le but là-dedans c'est de te fournir un gros protocole, que tu sois en contact avec moi via mon numéro de téléphone tous les jours, qu'on se fasse des appels assez régulièrement dans le but que justement tu progresses physiquement. Je vais pas t'enseigner des secrets, ça il n'y en a pas, il n'y a pas de recette magique. Par contre, les connaissances, moi je les ai. Je sais exactement quoi faire en fonction des profils, en fonction si c'est de la rétention d'eau, de l'acné, des problèmes de peau, des problèmes de confiance, un physique qui est flasque par exemple. Ça, je sais exactement quoi faire pour les régler. Et c'est exactement pour ça que si toi, actuellement, t'es complexé, tu devrais me contacter et voir si on peut bosser ensemble. Je te souhaite bonne soirée et bon courage.